On est proche? Ouais. Tu nous trouves proches? Tu me trouves proche un peu. Hey, bienvenue dans l'épisode 11, le podcast des Kettle Boys. Là, on dira pas notre 11e année, parce que ça commence à être, Ouais, non, redondant comme joke. c'est à cause que... C'est ça. Il n'y a pas eu plus que 10 ans. C'est notre dernière année. C'est notre dernière. Hey, t'as-tu aimé ton linguini au poulet de Fit Gastronomie? Ouais, C'était bon, super hein? bon. Ouais. Moi, J'ai pris le 200 grammes, j'ai pas fini. Moi, j'ai pris le 200 grammes puis je l'ai fini. Félicitations. Merci. je me sentais comme si j'avais relevé ton défi. Ouais, c'est ça. 200 grammes. Essaye. Ouais, c'est ça. Essaye, Ok. ouais, 200 grammes. T'as-tu fait un sac de chips de 200 grammes aussi? Non. Ah. Je suis plus capable de manger de ça. C'était ça le vrai défi. Un vrai défi, OK. Ouais. La prochaine fois. Je me filmerai puis je te l'enverrai. Good. Fait que, t'as-tu reçu un courriel de CrossFit récemment? À chaque jour, je sais pas si c'est tout le monde qui les reçoit ou bien juste les affiliates, là, mais on en reçoit toujours un courriel, ils appellent ça le CrossFit Email of the Day. OK. C'est comme le WOD, mais c'est le email. Ouais. Puis ils se concentrent davantage sur des nouvelles en général, puis des exercices peut-être plus pour les personnes qui font du CrossFit à la maison. Des fois, ils font des recettes, tout ça. Mais Okay. hier, le courriel, c'était vraiment intéressant. C'est-tu Greg qui l'envoie lui-même, vu qu'il n'y a plus personne qui travaille au HQ? Je sais pas si c'est lui qui est rendu qui fait tout. Mais ça expliquait la saison 2020 des événements sanctionnés. Okay. Fait que dans notre premier podcast qu'on avait fait, j'avais expliqué qu'il y avait 16 événements sanctionnés. Mais là, en 2020, il va en avoir 28. 28 chances de se classer. 28. Puis ça commence. Ben là, ça va commencer après les Open d'octobre. Puis. On a oublié de fermer le frigidaire. On commence. Alors, bienvenue dans la réalité d'un podcast. Yeah. On ferme le frigidaire. Tu vas le couper? Moins de son. Je sais pas. On verra. Sinon, ça va être drôle. Ouais, fait que 28 événements sanctionnés à partir d'après les Open. Ben, les dernières années, il y avait des événements sanctionnés avant les Open, parce que les Open étaient en février. Puis là, les Open sont en octobre 2019, tout de suite après les Games 2019. Puis ça commence le 22 au 24 novembre en Irlande. Puis il y en a 28 total qui vont aller jusqu'aux Games 2020. Fait que c'est la saison de qualification des événements sanctionnés pour 2020. Ça fait quand même pas mal d'événements sanctionnés. Je me demande si mettons, tu sais, parce que dans le fond, il y a des prix rattachés à ça. Si tu finis en premier, tu gagnes un montant. Oui, ça dépend des événements sanctionnés. Ils ont chacun le budget différent. Ils sont tous chapeautés. Puis ils sont tous chapeautés. Ils sont tous influencés par le CrossFit. Il n'y a pas d'événement sanctionné. Je pense qu'il va y avoir des mouvements vraiment différents des autres. C'est tout quand même assez bien structuré. Puis même qu'on va avoir... la date exacte, c'est du 3 au 5 avril 2020, les CrossFit Atlas Games à Montréal. Ouais. Ça va être sanctionné? Oui, c'est un événement sanctionné. C'est dans l'horaire officiel. C'est bon. J'ai envoyé ma candidature pour être photographe, puis ils m'ont répondu « On te revient ». Ah ouais? Ouais. Je parlerai pas. Puis il va y avoir aussi les canoïstes. Fait qu'il va en avoir 2 au Canada. Il va y avoir à Vancouver du 5 au 7 juin 2020. Puis il va y avoir à Montréal du 3 au 5 avril 2020. OK. Fait que là, s'il passe à 28, ça veut dire qu'il y a probablement qu'il va y avoir plus d'athlètes. Au lieu de 16, il va en avoir 28. Puis probablement que les équipes aussi... je sais pas si ça va changer, là, mais les équipes, ils vont en avoir 28 aussi, parce que c'était la seule manière de se qualifier, c'était par les événements sanctionnés. Je me demande, je sais pas si, mettons, la personne qui finit 10e, ça leur reçoit un montant, mais je me dis, quelqu'un qui est en forme et qui s'éclenche tout, il peut peut-être retirer un montant puis vivre de ça à l'année, non? Ouais, mais ça, je veux dire, comme on parlait avec Michel Latendre, ils ont une programmation. Là, ils peuvent pas aller... Parce qu'à chaque compétition de ce niveau-là que tu fais, tu as quand même plus de risque de te blesser et de te surentraîner. Parce que il faut que tu arrives à l'événement sanctionné et que tu piques. Mais ce qui est le fun dans le fait qu'il y en a 28, c'est que ça va tout être à proximité probablement de où ce que les athlètes vivent. Tu n'es pas obligé de faire... comme là, Fikowski, il a fallu qu'il parte... c'est vrai, il est allé au J-Pen.
Ouais, mais là, quand les canoës, c'est proche de chez eux. Ouais, fait que probablement ouais. qu'il va plus se concentrer, il va faire sa programmation en conséquence d'être Ouais, je comprends. de piquer à cet événement sanctionné-là. Puis, comme je disais, c'est au mois de juin 2020, fait qu'il va avoir du temps en masse. Malgré le fait qu'il va probablement faire les Open pareil en octobre. Là, je pense que c'est obligatoire pour pouvoir OK. se qualifier pour les Games, faire les Open. Mais lui, c'est pas vraiment son genre d'événement. Les Open, il est plus bon dans les compétitions majeures comme les Games puis les événements sanctionnés. Fait que... Mais obligatoire, mais tu sais... je sais pas si tu t'inscris pas au Open. OK, il faut que tu sois inscrit. Je pense que oui. Tu sais, même si tu finis 100 millième, puis tu gagnes au sanctionné. C'est ça. OK. Exact. Ouais. Parfait. Puis j'ai vu dans ta petite liste CrossFit Mayhem. Ils vont avoir sanctionné. CrossFit Mayhem va avoir les événements sanctionnés. Cookeville. À Cookeville, ça va La s'appeler ville des chefs. la CrossFit Mayhem Classique du 11 au 12 janvier 2020. Puis, il va y avoir les autres aussi. Dubaï est encore là. Le Wodapalooza va être décalé vers la droite. Moi, quand j'étais allé, c'était au mois de janvier. Là, c'est rendu du 20 au 23 février 2020. Puis, quand j'étais allé, c'était pas pour l'événement sanctionné. C'est parce que dans ces événements-là, il ouvre aussi au grand public. Il y a d'autres catégories. Ouais. Puis, tout ça. Fait que c'est ça, c'est trippant aussi. Tu peux te promener à travers les... Ben oui, tu peux participer au travers des gros athlètes. Ouais, c'est bon. Ah, c'est trippant. Puis après ça, l'autre affaire, c'est... je sais pas si le monde était au courant, mais CrossFit, ils ont disparu d'Instagram. Oui. Ils ont enlevé le page Instagram CrossFit Games, puis le page Instagram aussi... Facebook, c'est ça. Facebook, CrossFit Games, puis CrossFit sur Insta, puis sur Facebook. Ils ont disparu. Savais-tu la raison? Ben, j'ai écouté un podcast. T'as écouté un podcast? J'ai écouté un podcast, ouais. Tu nous l'expliques? Ben là, le podcast que j'ai écouté, c'était en raison de se battre contre la confidentialité. Je pense que ça a un lien avec ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, CrossFit, Greg Glassman, il y a une vision très santé de la communauté CrossFit, tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau de l'entraînement. Puis ce qui est arrivé, c'est que Facebook, ils ont supprimé une page qui contenait quelque chose comme 2 millions de personnes qui se donnaient des recettes puis des conseils concernant l'alimentation l'alimentation faible en glucides raffinés puis puis riche en graisse, puis ils ont supprimé cette page-là. C'est le keto? Ouais, c'est le keto, sans avertir personne. OK. Mais genre, c'est-tu à cause de la page avait enfreint les règles? Ça, je le sais pas. Facebook ou je sais pas. Ça, je le sais pas, mais ils n'ont jamais averti. Ben, Facebook avertisse jamais. Non, je savais pas. Ben, des fois, tu as une chance. Genre, si tu fais quelque chose, là, des fois, ton compte va être bloqué. Ils vont dire, on a bloqué votre compte parce que telle chose a été flaguée. Puis, genre, là, tu fais, OK, non, j'ai compris, là, ta page est comme réactivée. Mais quand tu as 2 Mais millions genre, de personnes... si tu as 2-3 avertissements ou 2, genre, ta page, elle peut genre juste faire flou. OK. Mais quand tu as 2-3 millions de personnes... Ça fait 2 millions fois plus mal. Ouais, je sais. Ça fait 2 millions fois plus mal. C'est quand même bizarre que c'est une page qui est un peu anti-pharmaceutique, anti-grosse compagnie. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait qu'eux autres, ça a été leur manière de réagir, puis c'est le message officiel qu'ils ont lancé. Puisqu'il y a eu beaucoup de théories, là. Il y a eu la théorie que parce que Game of Thrones finissait, CrossFit partait aussi. Après ça, il y a eu plein de théories que les CrossFit Games disparaissaient ou que Rogue achetait CrossFit puis qu'il s'était rendu... tu sais, là, il y a eu... En tout cas, officiellement, c'est ça. Quand t'es dans le néant puis ça disparaît tout d'un coup, tu fais rien. Ouais, c'est quoi qui se passe. C'est surtout avec tout ce qui se passe à travers le CrossFit, là, comment tout est en train de se... Je trouve que Game of Thrones, c'est la meilleure. Ouais, je pense, en tout cas, plein de théories de même. Fait que c'est la petite section... la section mise à jour du CrossFit. Ouais. C'est bon. Aujourd'hui, on avait comme sujet de parler du cardio. On va parler du cardio parce que la dernière fois, on avait parlé un petit peu plus de la théorie entourant l'entraînement musculaire. Puis je vois souvent beaucoup de gens qui s'entraînent cardio d'une certaine manière, juste d'une façon, mais comme la musculation, il y a une science en arrière du cardio. Là. Fait que, je vais essayer d'expliquer ça le plus clair possible sans se perdre non plus trop dans les termes techniques, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'entraîne de façon cardiovasculaire, c'est la même affaire que quand on s'entraîne de façon musculaire. C'est qu'il y a une réponse physiologique du corps, une adaptation par rapport au type d'entraînement cardio qu'on fait.
OK. Fait que, en gros, il y a 3, on appelle ça des filières énergétiques. Fait qu'il y a 3 grosses, comment je pourrais appeler ça? 3 bassins d'énergie qui nourrit notre corps. OK. Puis, dépendamment de la façon qu'on s'entraîne de façon cardio, mais on va aller chercher de l'énergie dans un de ces 3 bassins-là, mais les 3 bassins s'entrecroisent quand même. OK. OK? Le premier, c'est... je vais commencer avec le plus gros. C'est pas le premier, mais c'est le plus gros, puis c'est celui à travers lequel tous les gens s'entraînent principalement. C'est la filière aérobie. OK. Fait que ça, imaginez-vous là, que vous avez un gros réservoir, mais vous avez une petite sortie à la fin du réservoir pour vous fournir de l'énergie. Fait que ce qui est dans le réservoir, c'est les acides gras, les glucides, puis tout ça. OK. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps, puis de comment je pourrais dire, de facteurs pour vous fournir de l'énergie au bout du compte. OK. Faut que tu... quand tu dis de temps, ça veut dire que ça prend un entraînement prolongé, genre? Non, de temps, je veux dire, pour dégrader le gras, pour qu'il se ramasse en énergie, ça prend du temps. OK. Okay? Comparativement au dernier que je vais expliquer tantôt. Là. Dans le fond, c'est un des derniers qui va être utilisé pour être une source d'énergie, genre. Ouais, si on s'entraîne de cette façon-là, ouais. OK. Fait que, dans le fond, c'est tous les efforts cardiovasculaires qui sont plus que 2 minutes. OK. À partir de 2 minutes, dans un effort, ton corps va aller dans cette zone-là pour te fournir de l'énergie. Fait que l'énergie qui va sortir, ça sera pas de la puissance, mais ça va être de l'énergie à long terme. OK. C'est-tu 2 minutes, genre, avec une certaine intensité? Tout effort de plus. Tout effort, peu importe si tu sprintes ou tu... Ben, tu peux pas sprinter 2 minutes. C'est pour ça qu'il y a 2 autres... tu comprends? Ouais. Là, je parle vraiment de, mettons, faire un jogging de 15 minutes. Ouais. OK. Bon. Fait que le corps va utiliser principalement tes gras, puis tes glucides que tu manges pour te fournir de l'énergie. OK. Fait que le réservoir, à la fin, là, l'énergie qui sort de là est vraiment... Tu peux pas faire de gros efforts avec ce type d'énergie, OK. mais tu peux t'offrir vraiment longtemps. Ouais. Puis, pour puiser dans ce type de réservoir-là, ça te prend de l'oxygène. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est compliqué. Comme pour rester en vie. Ouais, mais les autres, ils en ont pas nécessairement besoin. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le premier réservoir. C'est, mettons, faire du jogging, tout ça. Puis les adaptations qu'on a quand on s'entraîne là-dedans, c'est d'augmentation de la capacité à utiliser nos gras comme source d'énergie. L'augmentation aussi de la fonctionnalité des mitochondries. Ça, c'est les usines cellulaires. Fait que dans la cellule, dans chaque cellule, il y a des petites usines qu'on appelle les mitochondries qui utilisent l'énergie, qui fabriquent l'énergie. Fait que ça, c'est l'augmentation. Puis aussi, c'est les fibres blanches qui sont utilisées quand on est en entraînement de type endurance, on pourrait dire. Fait que les fibres sont rouges. Pour ça que des fois, je fais la comparaison. Là, si vous regardez la différence entre un canard et un poulet, quand vous mangez du canard, là, la viande est vraiment rouge. Tu sais, là, une cuisse de magret de canard. Ben, tu sais, mettons, quand tu manges une poitrine de poulet, ben, la viande est blanche. Ouais. Puis quand tu manges, mettons, une cuisse, la viande est plus rouge. Ouais, c'est vrai. OK, je comprends. Mais c'est parce qu'il marche toute la journée. Fait qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie. Il y a besoin de l'énergie puis d'oxygène pour fonctionner. Tandis que quelqu'un qui essaye de partir à voler, c'est une explosion. Il essaye vraiment. Fait que ses muscles sont vascularisés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui se rendent à ses muscles. C'est bon. Fait que pour ça, fibre rouge, fibre blanche, fibre lente, fibre rapide. OK. Fait que les fibres lentes sont vascularisées puis les fibres rapides sont presque pas vascularisées parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui est utilisé pour faire une explosion. OK, c'est bon. Fait que c'est pour ça que le poulet blanc puis le poulet plus brun, là, dans le fond, c'est la couleur de la fibre musculaire. Je regarderai ça. Je mangerai plus jamais du poulet de la même façon. Non, mais vous regarderez ça. C'est un peu une façon simple d'expliquer le concept. Je vais demander à ma fille, tu veux-tu du poulet tu veux-tu du poulet vascularisé ou Ouais, c'est ça. Tu veux-tu une cuisse ou une poitrine? Tu veux-tu une cuisse? C'est carrément ça. Puis c'est pour ça que le canard, lui, il est vraiment plus rouge parce que lui, il vole considérablement longtemps. Là, c'est pour ça qu'ils sont vascularisés. Ouais, un poulet, ça vole un peu moins qu'un canard. Fait qu'un marathonien va avoir beaucoup plus de fibres rouges, de fibres lentes, parce qu'il est tout le temps en effort pratiquement de plus que 2 minutes, tandis qu'un sprinter,
est en effort de moins de moins de 10 secondes quand ils sont vraiment rapides, mais en tout cas en bas de 30 secondes, fait qu'ils ont plus de fibres. Okay. Fait que si on mangerait un marathonien, la couleur serait plus rouge. Oui, okay. C'est carrément ça. Malgré qu'un humain, ça ressemble plus qu'un fibre rouge, mais pareil. Fait que ça, c'est la première source d'énergie. Fait que c'est important de s'entraîner dans ce type de filière énergétique-là, mais c'est pas la seule. Puis c'est important de s'entraîner dans les deux autres aussi. Si on tombe de 2 minutes à 30 secondes, de 2 minutes à 30 secondes, là, on va tomber dans la filière énergétique qu'on appelle l'anaérobie lactique. L'acide lactique. C'est que c'est carrément ça, l'acide lactique. Fait que c'est tous les efforts les efforts maximaux qui sont en 30 secondes puis 2 minutes. Okay. Un sprint de marathonien puis notre sprint à nous autres, eux autres, le seuil aérobie est vraiment haut. Ça veut dire qu'ils sont capables d'aller à un haut pourcentage de vitesse avant de faire de l'acide lactique. Fait qu'ils sont capables de tenir ça longtemps. Fait qu'eux autres s'entraînent dans cette zone-là. C'est bon. Ouais. Ça fait du sens. Fait que de 30 secondes à 2 minutes, c'est ça. Fait que le réservoir d'énergie, il est considérablement plus petit, mais le bout du réservoir, dans le fond, ce qui te fournit l'énergie, commence à être plus gros. Fait que là, tu peux dépenser beaucoup plus d'énergie, plus vite. Mais ça se vide plus vite ça aussi. Se vide plus vite. Puis le réservoir, il est vraiment petit. OK. Petit réservoir qui se vide vite. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est une... Comme quand on fait un 20 calories rapide sur le... Si ça te prend plus sur la saute bike. 20 calories, ça se peut que ça soit moins que 30 secondes. Ouais, mais je veux dire, c'est l'acide qui nous arrête. Ça dépend. Ça dépend du monde. Ouais, mais je veux dire... Si c'est moins que 30 secondes, si c'est plus que 30 secondes, ça va être l'acide lactique qui va t'arrêter. Si c'est moins que 30 secondes, ça va être soit t'arrêtes le temps. Ben, c'est rien qui t'arrête, là. Parce que... C'est ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que c'est des efforts de même, comme le 400 mètres ou les... quand tu essaies de faire un four time, là, de pas gros de calories sur un bicycle. Ouais, si c'est plus que 30 secondes, mettons, si ça te prend, mettons, 40 secondes, tu as une différence entre faire 1 minute maximum calories puis 20 secondes maximum calories, c'est 2 filières énergétiques différentes. Fait que tu n'auras pas l'impression dans la première filière énergétique d'avoir dépensé de l'énergie, mais tu vas en avoir dépensé au maximum. Ouais. Sauf que... C'est pour ça que des fois, mettons, tu le fais, puis là, tu penses que t'es correct, puis genre 30 secondes après, c'est comme... Pouf, tout embarque, ouais, mais là, ça, c'est tout l'effet de la dépense énergétique. C'est les réservoirs qui se vident. Ouais, c'est ça, ils se vident vraiment vite. Fait que ça, c'est 30 secondes à 2 minutes. Puis en bas de 30 secondes, là, on est dans la filière... on appelle ça l'ATP-CP, ça veut dire la filière anaérobique à lactique. Fait qu'il n'y a ni d'oxygène, puis il n'y a ni de l'acide lactique qui est créé. Fait que ça, c'est vraiment la pure... Le réservoir est vraiment petit, mais l'énergie au bout est maximale. Okay. Fait qu'on est capable de le vider rapidement, mais il y a beaucoup d'énergie. Exemple, des sauts en hauteur, des sprints de moins, tout ce qu'il y a de moins là, de 30 secondes, puis même des fois, c'est moins que ça. Je dirais peut-être moins de 15 secondes, là, ça, c'est au fond. Fait que tout ce qui est... Comme ou bien le saut en longueur, mettons, qui court genre 5 secondes, là, puis là, il saute, là, il explose. Là. C'est ça. Okay. Tout ce qui, mettons, un RM clean and jerk, c'est dans cette zone-là. Tu forces beaucoup, mais pas longtemps. C'est ça. Si tu fais tu fais un AMRAP de 25 minutes, ben là, tu vas être plus dans la troisième filière. Fait que c'est important. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner. Dans les trois filières énergétiques. Fait que de 0 à 20 secondes, de 20 secondes à 2 minutes. Oui. C'était le timer de... Puis plus que 2 minutes. OK. Puis ce qui est travaillé dans la première, c'est vraiment l'adaptation neuromusculaire. Fait qu'encore une fois, c'est plus au niveau nerveux. Le deuxième, c'est ton tampon. Ça veut dire tu vas essayer de repousser la production d'acide lactique le plus à droite possible. Fait que d'être plus performant le plus longtemps possible. Mais jusqu'à un certain point, maintenant, tu vas en avoir, tu vas en produire. Ouais. Puis dans le troisième, c'est vraiment dépenser là, l'énergie, là, les acides gras puis les glucides. Quel genre d'exercice qui pourrait aider à pousser notre acide lactique vers la droite? C'est de s'entraîner dans cette zone-là. Okay. Fait que faire, mettons, aller sur faire tous les types d'efforts maximum en 30 secondes puis 2 minutes, puis de jouer vraiment là, avec de l'intervalle. Tu sais, quand on a high intensity interval training, c'est carrément ça. Puis ça, c'est vraiment efficace pour perdre du gras, qu'il y ait une adaptation, parce que là, le corps, il s'adapte dans les 3 filières énergétiques. Dans la première, dans la deuxième, puis dans la troisième. Fait que si tu veux perdre de la masse, fais pas de la marche pendant 45 minutes. Non, parce que ultimement, c'est sûr que si, mettons,
C'est sûr c'est mieux que rien. Là, utiliser les gras à l'infini, on peut pas. Là, mais un moment donné, le corps va dégrader sa propre masse musculaire pour te fournir de l'énergie. Tandis que dans la première puis la deuxième, mettons un Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause, t'es pas mal dans la première puis dans la deuxième. Mais tu sais, les filières s'entrecroisent. Ouais. Ça veut dire que si tu pars à courir pour un jogging, ben, les 3 premières secondes qui fait que ton muscle te propulse, ben, t'es dans la première filière énergétique. Après ça, t'es dans la deuxième, puis après ça, t'es dans la troisième. C'est comme des courbes. T'sais, la première courbe est vraiment haute au début, rendue à 30 secondes, elle est vraiment basse. La deuxième filière énergétique est vraiment haute à 30 secondes, elle est vraiment basse à 2 minutes. Puis la filière aérobie, elle monte à partir de 2 minutes, elle monte, puis là, elle peut durer indéfiniment. Là. Selon ta forme. Selon ta forme physique, mais tout le monde est capable de jogger pendant 24 heures. Là, je veux dire, y a pas de, t'as pas de limite physiologique là, à ce niveau-là, à part si t'as une blessure ou t'as des problèmes articulaires. Mais c'est vrai. Oui, c'est bien correct. Non, je m'imaginais quelqu'un jogger pendant 24 heures. Je me dis. Ben, il y en a qui le font. Ouais, je sais, mais je veux dire, tu peux pas. Il faut que tu sois salement entraîné. Ouais, il y a du monde qui font des... Ouais, les 100 km. Là, ouais, j'ai un de mes chums, Jonathan Noël, c'est une bête de ça. Il court dans des montagnes pendant 24 heures. Ouais. Fait que, tu sais, chacun son type d'énergie, mais ce qui est important, c'est, comme l'entraînement, c'est d'aller jouer dans les différents types d'énergie, indépendamment du sport que tu fais. Même si tu t'entraînes pure endurance, 80% de ton entraînement va être là-dedans, mais ça te prend quand même aussi de l'entraînement dans tes autres. Puis tu peux pas, si tu t'entraînes en endurance, augmenter ta capacité dans la première si tu t'entraînes pas dans la première. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire de l'intervalle, de faire de l'endurance aussi. Fait que tu mettons, si on résume, là, tu fais des sprints de 100 mètres, tu fais des sprints de 200-400 mètres, puis tu fais de la course là, plus que 2 km. Fait que 0 à 30 secondes à 2 minutes, puis 2 minutes et plus. Ça peut être du vélo, ça peut être n'importe quoi. Tu le fais-tu dans la même période ou c'est genre une journée tu fais des 400, une journée des 200 ou bien tu peux faire au début? Ben, tu peux faire l'entraînement croisé ou tu peux faire l'entraînement spécifique. Là. Okay. Fait qu'on appelle ça la préparation générale, préparation physique générale puis préparation physique spécifique. Tu peux faire juste une journée juste des 100 mètres, une journée juste des 200 mètres, une journée juste de l'endurance. Puis c'est comme quand on parlait de la musculation. C'est le même concept. Plus qu'on est dans la première, plus qu'on va faire de séries. Tu t'en rappelles quand on faisait des séries de 1 à 3 répétitions, on faisait, mettons, 10 séries. Fait que le nombre de séries est inversement proportionnel au nombre de répétitions. C'est la même affaire pour l'intervalle. Si tu vas faire des 100 mètres, tu risques de faire plus 10 à 15 sprints de 100 mètres. Puis si tu vas faire de l'endurance, tu vas faire mettons, tu peux faire 2 fois 5 km. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est le même concept. Puis la récupération dans la première, entre tes séries, est plus longue que quand tu es dans la deuxième puis quand tu es dans la troisième. Ouais, faire un 100 mètres. C'est ça. Si tu fais un 100 mètres au sprint, ça va te prendre 3-4 minutes. 3-4 minutes de t'en remettre. Ouais, je me rappelle quand on était à la track l'autre fois. C'est carrément ça. Fait que pour s'entraîner de la bonne façon, cardiovasculaire, c'est ça. Puis pour ceux-là qui veulent perdre du poids puis perdre du gras, là, c'est vraiment... l'high intensity interval training, c'est particulièrement efficace. Là. C'est bon. Puis je vais en parler, là, je vais faire un séminaire privé bientôt là, sur tous mes trucs pour la perte de poids, la perte de gras, puis je vais en parler là-dedans. Parfait. Ça va être intéressant parce que, comme on peut voir, je veux dire, juste les réservoirs énergétiques puis tout, je veux dire, il faut le savoir. Ouais, il faut le savoir. Puis des fois, on peut s'entraîner d'une façon, avoir des résultats, puis pas savoir pourquoi. Ouais, c'est vrai. C'est comme en musculation. Juste le savoir, déjà là, tu peux t'entraîner avec une meilleure préparation. Là. Sans aller dans les détails de ce qui se passe exactement au niveau physiologique. Au niveau cellulaire, mais tu sais, juste avec une information de base comme on a eu un matin, plus qu'il y ait plus de base un peu, on peut s'enligner pas mal mieux dans un entraînement qui va être optimisé adapté pour nos besoins. C'est ça. Mais pour tout le monde. Tout le monde a besoin de s'entraîner dans les 3 types de filières énergétiques. Puis c'est pour ça que la sensation n'est pas pareille. T'sais, quand tu fais un 15 km, tu te sens vraiment différent que quand tu fais un 400 mètres. Ouais. Puis tu te sens vraiment différent que quand tu fais... il tombe dans les cuisses. Il y a rien de pire. Tu sais, ça, c'est les athlètes olympiques qui le disent. Il n'y a rien de pire comme épreuve qu'un 400 mètres. Parce qu'à un moment donné, tu pognes un mur. Là, je pense que c'est à 290 mètres. Là.
Puis c'est juste le psychologique qui te fait continuer parce que tu produis tellement d'acide lactique c'est vrai. rendu à le niveau. Parce que c'est comme que tu es capable d'aller vite tout le long, mais que c'est vraiment long. À un moment donné, tu casses tu gardes ta vitesse plus longtemps que tu en tout cas. Ouais. Mais tu sais, de l'acide lactique, là, c'est vrai. Il n'y a pas pire sensation que ça. C'est terrible. Puis l'autre, c'est sûr que les athlètes d'endurance, ils ont le phénomène plus mental, dans le sens que courir 150 km dans le bois, il faut que tu sois vraiment... Mais c'est pour ça que des fois, comme le monde qui font ça, sont un peu plus âgés, genre, ils ont comme une maturité mentale. Ben, ça dépend, il y a tout le temps des exceptions, là, mais je veux dire, en général... Un moment donné, je vais en parler là, de l'entraînement selon les types de neurotransmetteurs. Là. Fait que, comment tu devrais t'entraîner par rapport à ta personnalité, puis ça, c'est vraiment important aussi. Là. Tu sais, quelqu'un qui... Parce qu'il y a différents types de neurotransmetteurs, là. Ça, c'est ce qui fait que c'est des... En tout cas, moi, je pourrais dire, ce qui base ta personnalité, si t'es plus type dopamine, tu vas être plus quelqu'un qui va aimer les sprints, faire du powerlifting, tout ça, tandis que si t'es plus... type avec d'autres neurotransmetteurs, mais tu vas être plus... Tu sais, t'aimeras pas le crossfit ou t'aimeras pas l'entraînement de haute intensité, tu vas plus aimer prendre ton temps, avoir des objectifs à long terme, faire des 150 km. Fait que, tu sais, il faut pas non plus que... C'est pour ça que des fois, les gens disent « Moi, pourquoi tout le monde aime ça, faire ça, puis moi, j'aime pas ça? » Mais c'est ta personnalité. Fait qu'il faut que tu t'entraînes en fonction de ta personnalité aussi. Ça fait du sens. Puis ça, des fois, quand on atteint des plateaux, c'est important de savoir ça parce que, dépendamment du type de personnalité puis des types de neurotransmetteurs, que tu vas être dominant parce que tous les neurotransmetteurs sont là quand même, il y en a des dominants. Ben, il y a du monde qui vont vraiment être compétitifs. Fait que tu peux pas demander à quelqu'un qui produit beaucoup de dopamine ou qui utilise la dopamine comme neurotransmetteur principal de faire un marathon. C'est impossible. Il voudra pas. Lui, ça va y prendre des résultats tout de suite maintenant, puis il va vraiment être compétitif dans cette zone-là. Puis il y en a qui sont plus balancés. Les personnes de type terre, ben eux autres, ils vont être capables de faire n'importe quoi. Fait que, c'est pas des gens qui vont se blesser, c'est des gens qui récupèrent quand même assez facilement, mais ça sera pas des super bons marathoniens, puis ça sera pas des super bons sprinteurs, mais ils vont être bons dans tout. Comme mettons Matt Fraser, c'est vraiment ça. Là. Il est vraiment type terre, il est capable de prendre beaucoup de volume d'entraînement souvent, puis il cassera pas, tandis qu'il y a d'autres mondes que eux autres, dès qu'ils s'entraînent, ils se blessent. Eux autres vont être plus de type... Il y a même du monde qui font carrément pas de sport à cause de leur type de personnalité, comme il y a du monde qui vont faire plus de la relaxation, du yoga, tout ça. Fait que ça, il y a des questionnaires que tu peux remplir pour savoir dans quel neurotransmetteur que tu es dominant. Je l'ai jamais vu passer sur Facebook, celle-là, type de personnalité. Quel type de neurotransmetteur êtes-vous? Ah, mais c'est important. Moi, je l'ai utilisé avec du monde. Des fois, tu vois passer, genre, quel muffin êtes-vous? Là, quelle banane. Quelle banane êtes-vous? Là? Quelle couleur de banane que t'es. Mais j'en reparlerai dans un autre podcast. C'est intéressant, Je veux pas trop non plus. J'aimerais ça découvrir ma personnalité. Mais le test de Braverman, là, ceux qui veulent aller sur... Mais si vous ne pouvez pas le faire 2 fois, puis vous ne pouvez pas faire les livres dont vous êtes le héros, là, revenir sur la question parce que ça te tente d'être un type de personnalité. Quand tu l'es, je vais être une personnalité de CrossFit, je refais le questionnaire. C'est ça. Je vais répondre d'autres choses. Ça, je vais être de type dopamine. Je vais être de type dopamine. C'est bon. Ouais. Je vais être à terre comme Fraser. Exact. Bon, ben, génial.